Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut Frank, comment ça va? Bon matin, messieurs, ça va très bien. Tu veux me parler de partouche COVID? Oui, ben tu mets la table assez rondement, je te dirais. Écoute, peut-être les gens l'ont vu ou l'ont pas vu passer. On pourrait penser... Pas beaucoup de médias québécois en ont parlé. Non, personne n'en parle, c'est le cas de le dire. Non, ça semble tranquille là, du côté des médias et on pourrait penser que c'est un truc local parce que tu te dis, bon, c'est juste la ville de New York, mais quand même rappeler que dans la ville de New York, il y a l'équivalent de la population complète du Québec. Donc, c'est quelque chose d'assez important. C'est dans beaucoup de médias aux États-Unis. Ça concerne le docteur Jay Varma. Donc, je sais pas si je prononce bien son nom, mais c'est pas grave, pas important. Il dit, donc ce monsieur-là, en fait, s'est fait coincer par une caméra cachée. T'as souvent ça aux États-Unis, là. Et moi, je l'ai vu via un gars qui s'appelle Steven Crowder. Donc, c'est lui qui l'a fait. Là, je pense que c'est lui qui l'a fait avec d'autres mondes. Suis-tu Steven Crowder? Ouais, je le suis un peu, via Glenn Beck, entre autres, là, notamment. Donc, c'est, Steven Crowder, c'est un phénomène, là. Steven Crowder, ici, est dépeint comme un gars d'extrême droite, ce qui est complètement faux. Steven Crowder, c'est un Québécois. Il vient de Valleyfield. Il parle français. Ouais, puis, il déteste le Québec. Pas à peu près. C'est ça, c'est peut-être pour ça que vous n'avez jamais entendu parler. Il déteste le Québec, le Dôme, il déteste ça. Lui, il a été élevé ici. Puis tout ce qui s'appelle loi à la Eddie Van Roberge, là, ça l'écœure au cube. Il est parti aux États-Unis, jeune avec sa mère. Lui, il s'est fait connaître beaucoup. Il allait sur des campus, il arrivait avec une petite table, une petite chaise, puis il écrivait, mettons, le wokisme, c'est de la merde, change my mind. C'est ça. Exact. Ben oui, exactement. Mais c'est même, t'as des mimes de ces photos-là qui circulent sur Internet. Donc lui, il y a quelques années, en fait, il faisait des collaborations avec Fox News, duquel il était, je pense qu'il était congédié parce qu'il avait critiqué Sean Hannity, mais bref, c'est pas très important le contexte de qui est ce personnage-là. Les gens, vous irez voir, il fait du stand-up aussi, le gars. C'est un drôle, quand même un personnage assez fascinant. Et c'est lui qui a piégé finalement, Dr Boileau ou Arruda, appelez-le comme vous voulez, de la ville de New York. Donc c'est le docteur Varma, c'est lui qui était le responsable de santé publique pour le maire Bill de Blasio pendant la pandémie, donc précisément de avril 2020 à mai 2021. Et donc, c'est même lui qui est allé jusqu'à... et là, c'est là que c'est important. Je pense que c'est des gens, on doit faire les liens, là, parce que c'est lui, dans le fond, qui a designé la politique de vaccination de la ville de New York et il y a eu plusieurs scandales reliés à ça, notamment le fait qu'ils ont interdit, via cette politique-là, des joueurs de la NBA de jouer, là. Rappelez-vous l'histoire de Kyrie Irving des Nets qui s'est ramassé à finalement être benché par l'équipe parce qu'il refusait de se faire vacciner. Ben tout ça remonte. C'est à cette époque-là, en fait, où le gars a commencé à être un peu connu du grand public à l'extérieur de la ville de New York, là. Fermer les restaurants, il a fermé les écoles, ce qui a fait en sorte que ça a fait décliner les résultats scolaires partout au Québec. Très similaire au confinement québécois. Très, très similaire au confinement québécois. Et là, bon, il a été filmé à son insu à New York par une caméra cachée. Et dans cet enregistrement-là, il nous avoue que lui et sa femme, bon, premièrement, il y a eu deux événements où ils n'auraient pas respecté leurs propres règles, finalement, de confinement. Une dans laquelle ils étaient dans un événement où il y avait 200 personnes. On dit que c'était un événement de danse. Ça, on n'en sait pas vraiment plus là-dessus, mais le plus intéressant, c'est pas ça. C'est qu'on nous dit qu'ils ont été à ce qu'ils ont décrit comme un sex party with his wife. Dans un hôtel de Wall Street. Et là, ils nous disent, la justification est quand même le meilleur moment de tout l'article. Il nous dit, il y avait à peu près 8 à 10 personnes. Et il a décrit l'événement comme étant des gens seulement nus avec des amis. Donc, et il a dit qu'il avait utilisé, c'est pas des jokes, là, ces gens-là nous prennent vraiment pour des crétins, il a utilisé un protocole de testage
avant de faire ce qui a dû être fait, là, j'imagine. Là. Fait que un petit bâton dans le nez, puis après ça, un bâton ailleurs, puis la vie est belle. Fait que finalement, c'est ça qui s'est passé. Et là, dans le fond, il a été questionné par NBC News, puis par plusieurs autres médias, là, qui finalement, le gars a pas répondu, mais en même temps, il a pas démenti. Fait que ce qu'on comprend, c'est que c'est vrai. Là. Ah non, c'est vrai. As-tu écouté les tapes au complet? Moi, en fin de semaine, j'ai fait ça. Je vais sortir beaucoup d'extraits je vais mettre ça dans le podcast, là. Les extraits de l'écoute électronique. Parce que tu as l'écoute électronique, ou l'écoute électronique, caméra cachée, là. T'as Crowder qui le squeeze à la fin aussi. Ça, c'est la cerise sur le Sunday. Mais t'as-tu pris le temps d'écouter? Ben, j'ai écouté, ça durait peut-être 5-6 minutes. C'est long. Là, c'est ça. C'est très long, là. Regarde, j'avais du temps à ma disposition en fin de semaine, là. C'est loin, là. Ça va loin, là. Ben oui, c'est carrément des partous, puis c'est carrément des orgies, là. Ben oui, puis lui, il dit là-dedans, parce que celui qui le pogne, c'est pas Crowder, c'est un de ses associés. Ouais, il dit, fallait que je me laisse aller, parce que c'est un temps très stressant, parce qu'il faut me comprendre, hein, fallait let the steam out. Oui, let the steam out, c'est le cas de le dire. Et en plus, là, la justification, c'est de dire, ouais, mais là, ça a été enregistré à mon insu. Ouais, mais enregistré à ton insu ou pas, tu disais que t'étais dans des genres de partous, des orgies. Tu y as-tu été ou tu y as pas été? C'est ça. Et là, en plus, l'autre justification, c'est quoi? Mais là, c'est un gars d'extrême droite, là, qui... Voilà, Crowder, qui est un Canado-Américain en passant. Il est né à Détroit, mais à 3 ans, sa mère, juste pour préciser l'information, sa mère et lui ont déménagé à Greenfield Park. Il est allé à l'école à Longueuil aussi, jusqu'à 18 ans. Donc, c'est un Canado-Américain. Il est né à Détroit, mais il a fait ses valises avec sa maman pour aller à Greenfield Park. Il a vécu à Longueuil. Là, je referme la parenthèse. Moi, ce que je trouve intéressant dans toute cette affaire-là, c'est que, tu sais, on a des gens qui nous ont fait la morale pendant des mois et des mois. Ben, ça va plus loin que faire la morale. C'était carrément mettre la police après le monde. Et dans son cas, à lui, précisément, les décisions qu'il a prises ont peut-être mené des équipes sportives ou des entreprises à faire des pertes de millions de dollars, là. Je sais pas si les gens réalisent là, l'impact que ça a. Pendant ce temps-là, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il était nu avec des amis. Donc, pendant qu'il y avait un confinement, des restrictions de se rassembler, tout ça. Et le but de ça, là, c'est pas de roter le ballonnet puis qu'on parle de la COVID pendant 8 ans de temps. Non. C'est que moi, ce qui me dérange le plus, c'est que partout dans le monde, là, on voit que des gens commencent à payer le prix des conneries qu'ils ont faites pendant cette période-là. On peut parler de Johnson à UK. C'est ce que j'allais dire. Johnson étant probablement le plus connu. Lui, d'ailleurs, Johnson, il a fait même pas le quart de ce qu'il reprochait à ce gars-là. C'est-à-dire qu'il avait organisé un genre un cocktail. Un cocktail, c'est ça. Un cocktail avec des gens. Mais à ce qu'on sache, il y avait personne de tout nu. Puis il y avait pas d'orgie, là. Mais lui, c'était encore pire. Le gars, il était responsable de la santé publique. C'est un méchant salaud, ce gars-là. Sais-tu pourquoi? Parce que dans l'entrevue, à un moment donné, il dit oui, il fallait faire peur aux non-vaccinés. Oui, il fallait dire que on le savait que la COVID se promenait. On le savait que t'étais pour la pogner, pour l'attraper, même si t'étais pas vacciné. Mais fallait se faire vacciner pareil. Puis on a fait peur au monde. Puis c'était ça notre stratégie. Je vous le dis, là. C'est Arruda, c'est stéroïdes qui avoue. Mais en plus, la patte en l'air. Mais pourquoi qu'on n'a pas d'enquête ici, tu penses? Mais c'est là mon point. C'est exactement ça mon point, parce que tu sais, tout le monde en a entendu des histoires puis des oui-dire que pendant la pandémie, un tel était chez un tel. Hey, qu'il y avait un parti Yann et toi, vous avez juste sorti l'histoire. C'est vous autres qui avez sorti ça, l'histoire de la bouteille de vin Bérubé? Juste ça l'a fait capoter. Ouais, ben oui, le fait qu'il peut pendant le confinement, viens à mon bureau, là, on va prendre une bouteille de vin. Alors que les rencontres n'étaient pas permises, je crois, ou en tout cas c'était en temps de confinement. Ouais, là, je me souviens pas de la période, mais je sais que c'était pas légal. C'est pas une grosse affaire, mais en même temps, c'était pas légal. Ben juste ça l'a fait capoter, Bérubé. Juste cet exemple-là, qui est, somme toute, entre guillemets, banal, mais qui était, moi je pourrais dire ça, il y avait quand même un message là-dedans de désinvolture. Ça démontrait l'hypocrisie. De désinvolture, d'hypocrisie, exactement. Ça démontrait l'hypocrisie, puis tous ces exemples-là qu'on a, là. Ben moi, j'ai des commentaires, je n'ai parlé de ça. Au Parlement, puis ce caméraman-là, il est plus là maintenant, là. Ben moi, j'étais chum avec un caméraman qui me disait, les masques juste devant une caméra, il n'y a pas personne qui met de masque au Parlement.
la rencontre avec les politbureaux, la gang à Ben oui. Eddie Van Roberge, toute cette gang-là, avec Ben oui. Koskinen, tout ça, il n'y en a pas un qui met des masques. C'est des bulles de travail. Ah oui, bulles de travail. Nous autres, ils nous demandaient de mettre des masques ici en se promenant dans les corridors à la station. Ben oui, Puis aux enfants. Aux enfants, exactement, des enfants c'est- des garderies. Mais c'est ça qui est épouvantable quand tu penses à ça. Tu te dis, mais qu'est-ce que ces gens-là ont fait de subir? Madame à des Guilbeault enfants? fait garder ses enfants par ses parents. Elle n'avait pas le droit. Ben oui. Ouais, mais elle s'est échappée, puis tout le monde est venu à la défense de Guilbeault. Hein? Ouais, mais là, c'est pas correct, c'est pas correct. Je vous le dis, là, on ne connaît pas, on peut pas faire de procès d'intention, un tel et un tel. Mais qu'ont-ils fait, nos politicos? On ne sait pas le centième du dixième du tiers. Ben oui, puis tu sais, ça montre, en dehors de tout ça, je pense qu'en plus, ça montre que on a donné énormément de crédibilité à des gens qui finalement étaient un peu des tout croches, là. Oui. Tu sais, je veux dire, ce gars-là, qui était présenté à New York comme quand on lui a donné le bon Dieu sans confession, comme on dit en bon québécois, là. Puis finalement, le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, il était dans des orgies avec sa femme, là. Il faisait faire ce qu'il voulait à Di Blasio. Ben oui, Il faisait rentrait ce dans le qu'il bureau de voulait, Di Blasio, qui était le maire de l'époque, puis il disait, là, on confine. Di Blasio disait, OK, on oui. confine. Puis là, on a Hey, toutes c'est un sortes de- dictateur. C'est une forme de dictateur, ça, dans la mesure où lui, par la science, entre guillemets, disait à celui qui a le pouvoir politique, tu fais ça, et il l'exécutait. C'est grave, le pouvoir qu'avait ce gars-là. Là. Oui, puis le propre de tout pouvoir autoritaire, Oui. c'est toujours que les gens qui sont en haut ne respectent pas ce qu'ils imposent aux autres. Voilà. Tu sais, je veux dire, en Corée du Nord, les gens, ils crèvent de faim, mais en haut, il y a un petit gros, là. Bon, il y en a Lui, obèse. D'après moi, lui, il mange d'autres choses que du riz. Là. Ben, c'est ça, lui, il mange. Puis, tu sais, dans les... Un riz sauce fromage, peut-être, mais... dans les plus que régimes... du riz. Il y a plus dans de les- fromage que de riz. C'est ça, il y a plus de fromage que... Mais c'est le seul qui a le droit au fromage. mais quand tu vas dans les régimes, c'est ça, autoritaires comme ça, tu sais, à Cuba, les Castro, ils ont jamais manqué de rien. Jamais. Ils se sont jamais privés de rien. Jamais. Tu sais, les leaders de régimes socialistes, c'est souvent quand tu découvres des affaires financières sur eux autres, ils sont riches à craquer. Tu peux pas échanger du US un resort à Cuba. Par contre, c'est bourré de US dans les chalets de la famille Castro. Et la famille Castro qui n'est plus là, dirigeante, mais les dirigeants du Parti communiste. C'est ça, mais je veux dire, c'est un peu ça qu'on a vécu à micro-échelle. Oui. Et heureusement, pour certaines personnes dans le monde, il y a des gens qui payent le prix. Johnson a payé le prix. Lui est en train de le payer. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais ici, c'est comme si on voulait prendre cette période-là et en faire une gigantesque parenthèse qui n'a finalement jamais existé. Tu sais. Les Plus amis, le temps en terminant, pourquoi aucun parti d'opposition ne veut d'enquête? Posez-vous la question. Habituellement, les partis d'opposition veulent toujours picosser le Parlement, veulent toujours picosser le parti au pouvoir. Pourquoi? Ben, parce- Ils sont main dans la main, vous pensez? Un, ils ont été complices. Deux, ils doivent pas être mieux. Voilà. Ben non. Puis pendant Voilà. toute cette affaire-là, moi je le disais dès le départ, hein, c'est que eux n'ont jamais vécu ce qu'ils ont imposé aux autres. Et c'est là le gros Jamais. nœud du problème. Parce que C'est ça. pendant qu'ils faisaient leur petite vie sociale à l'Assemblée nationale ou au Parlement ou Pas de où ce que masque. vous voulez, eux voyaient des gens, eux socialisaient, eux parlaient avec Ils les se sont autres. tous mis en pendant couple que- un avec l'autre. C'est ça. Ben oui, Oui, oui. ils sont tous mis en couple les uns avec les autres. Puis pendant ce temps-là, t'avais des gens qui vivaient dans des 2,5, pas de balcon, puis ils pouvaient pas sortir de là sous peine d'avoir un ticket. C'est ça la Un réalité. ado, sa blonde restait à 3 rues de chez lui, peut pas avoir. Non. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Merci beaucoup, Frank. Yes. Merci, salut, bye.